Au Danemark, les socialistes au pouvoir créent un poste pour renforcer la spiritualité. Ce poste, dont l'intitulé est plutôt porte-parole pour la démocratie, est occupé par la politicienne socialiste et théologienne Ida Auken, qui compte bien mettre un accent particulier sur le renforcement spirituel. Mais alors, qu'est-ce que ce renforcement spirituel dont parle Ida Auken? Alors, ce concept n'a pas été défini de manière très claire, mais dans ses déclarations, Ida Auken parle surtout d'un renforcement des valeurs et des institutions qui portent la démocratie. Et dans les institutions qui portent la démocratie, elle donne une place de choix à l'église luthérienne danoise, l'église d'État. D'ailleurs, sur Facebook, elle avait proposé d'associer les services d'un pasteur aux parlementaires du Folketing, le Parlement danois. Tout comme nous avons des pasteurs dans l'armée et dans les hôpitaux, je pense qu'offrir un pasteur au Parlement renforcera la démocratie. Les soldats servent toute la communauté, les élus aussi. Et oui, avec les conflits à Gaza, en Ukraine et les menaces américaines d'annexion du Groenland, la rhétorique guerrière est désormais commune au Danemark et le Parti socialiste n'en fait pas exception. Pour l'aînée Augusta Jørgensen, pasteur des luthériens danois de Suisse, le programme d'Ida Auken répond à une demande. Car selon elle, avec les tensions actuelles, les Danois sont davantage en recherche de spiritualité. Mais il existe d'autres raisons pour lesquelles les Danois pourraient être sensibles au programme d'Ida Auken de renforcement spirituel. It is possible in a society like the Danish one to speak of both Lutheranism and democracy because of the founding fathers of liberal democracy in Denmark. That's not something that is seen as a contradiction. En effet, bien que la fréquentation du culte ne cesse de diminuer année après année, 72% de la population danoise reste membre de l'église luthérienne. Le discours d'Ida Auken peut trouver écho car généralement les chrétiens danois considèrent la religion comme une identité nationale plutôt que comme une identité religieuse. D'ailleurs, dans de nombreuses régions, les églises font également office de centres communautaires. Pour Susie Meret, la création d'un tel poste est avant tout symbolique et ne va pas forcément amener quelque chose, mais elle devrait pouvoir permettre au parti de se positionner pour les prochaines élections. It's not so outspoken, but I mean one of the issues that has been discussed also this weekend at the annual party convention here in Aalborg was the fact that the Social Democrats, I mean, in Europe are bleeding out in terms of voters. And at the same time, there's this awareness of having to appeal to the youth and also having to somehow secure those segments of society that might be more interested to go on the populist right. Mais cette stratégie pourrait ne pas marcher car la ligne dure sur l'immigration adoptée par le Parti socialiste danois il y a quelques années n'a pas amené les votes escomptés. Et vous, que pensez-vous du renforcement spirituel? Que faudrait-il, à votre avis, pour renforcer la démocratie dans votre pays? Dites-le nous dans les commentaires et surtout abonnez-vous à reformer.ch pour voir d'autres vidéos et faites-nous savoir si vous aimez ce format.